Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue les amis, 0826 300 300, vous connaissez ce numéro de téléphone bien entendu, les vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degaut. Un petit mot sur Philippe Guibert et ce livre, très très bon livre, Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France. Parce qu'il nous faut un chef, on est d'accord? Oui, ça serait mieux. Ouais, ce serait bien. Mais ça un peut chef être aussi... démocrate. Ça peut être une chef aussi dans cette émission. On préfère avoir une chef qu'un chef. Vous voyez ce que je veux dire En tout cas, il faut quelqu'un qui sache cheffer. Voilà, comme ça, Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. Et Martine Aubry disait ça aussi. Et donc, c'est le sujet de ce livre, finalement. Oui, un bon chef, c'est quand même celui qui sait établir une relation avec le peuple et qui, en cas de conflit, en cas de désaccord, c'est aussi lui donner le dernier mot. Vous savez, l'affreux Machiavel, celui que tout le monde juge comme un affreux bonhomme. Moi, j'adore Machiavel. Il disait que pour le prince, pour le chef, il fallait cultiver l'affection populaire. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Évidemment que quand on est chef, on a des décisions difficiles à prendre. Mais le cœur du boulot de chef, c'est aussi de savoir faire confiance. Et ben voilà, j'aime bien quand vous parlez de moi. Allez, tout de suite. En plus, c'est un très bon livre que j'ai lu. Ah voilà, c'est ça. Donc, je suis à peu près le seul qui peut dire du bien de lui. Merci Philippe Bilger. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Comment enrayer le phénomène de violence chez les jeunes? Rappelez aux parents qu'ils ont une obligation, qu'un gamin de 14 ans n'a rien à faire dans la rue. Oui, il faut que les amendes et les sanctions soient beaucoup plus dissuasives. C'est pas parce qu'on est dans une situation sociale difficile qu'on laisse son gamin à 1h du matin dehors. Mais il faut rappeler que quand un gamin dégrade, c'est les parents qui paient. C'est de la responsabilité civile qui existe depuis des temps immémoriaux. Tu casses, tu répares, mais tes parents payent. C'est la contribution financière qui va être augmentée pour les amendes. Ne pas s'occuper de ses enfants, c'est une infraction pénale. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais je veux qu'on applique ces textes. Il faut redire aux parents qu'ils tiennent leurs gosses, avait lâché Éric Dupond-Moretti lors des émeutes. C'était en juin et juillet dernier où un tiers des mises en cause étaient mineurs. Le journal L'Opinion révèle le projet de loi qui prévoit de porter à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende les sanctions encourues pour les parents quand leur enfant a commis plusieurs délits ou des crimes. Alors parlons vrai, est-ce que le problème de base vient des parents dans la délinquance des mineurs? Est-ce que c'est une loi qui sera, comme tant d'autres, votée mais jamais appliquée? Est-ce que ce ne sont pas les sanctions contre les mineurs qui commettent les délits qui devraient être durcies, puisqu'on sait que les mineurs ont une justice vraiment beaucoup plus tendre avec eux qu'avec les majeurs? Le renforcement de la responsabilité des parents de mineurs délinquants peut-il être efficace? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Valérie Odile Dervieux est avec nous, membre du Conseil national d'unité magistrat SNMF Force ouvrière, magistrate à la Cour d'appel de Paris. Et puis, vous rédigez aussi des articles sur le site Actu Juridique. On vous remercie d'être avec nous. Petit tour de table avec Philippe Bilger sur cette parole et en tout cas ce souhait du ministre de la Justice. Alors je parle sous le contrôle, le vôtre bien sûr, et sous celui d'une spécialiste de ces problèmes. Il est assez paradoxal de constater qu'après avoir fait voter une loi sur les mineurs, on soit amené d'emblée déjà à la remettre en question, parce que pour ma part, j'avais trouvé qu'elle était complètement, si vous me permettez cette familiarité, à côté de la plaque. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on fuit la difficulté de condamner ou d'incriminer les mineurs qui commettent des infractions délictuelles ou criminelles de plus en plus précocement, et on va vers les parents. Ça n'est pas complètement absurde, je veux dire, il y a certes des parents dépassés, mais il y a parfois des parents défaillants, et ces parents défaillants qui sont parfois délibérément négligents, il faudrait pouvoir les sanctionner. Mais là où ça me paraît absurde, c'est que comme on ne parvient pas à s'attaquer au socle central, la transgression des mineurs, on dérive vers les parents, et je fais un pari que si on mettait en cause les parents défaillants, il n'y aurait pas l'ombre d'une condamnation. Je trouve que tout ça est ni fait ni à faire.
Françoise de Goua. Je pense que c'est une loi opportuniste et électoraliste. Évidemment, quand on a 14 points de retard dans les sondages, entre 12 et 14 selon notre dernier rolling, aujourd'hui encore de l'IFOP, on court après tout. On court après surtout l'extrême droite, la droite dure. C'est encore une usine à gaz. Expliquez-moi comment vous allez faire. Nous sommes dans un régime de personnalisation des peines. Vous imaginez sanctionner les parents, qu'est-ce que ça envoie? Il y a beaucoup de parents qui sont évidemment submergés, beaucoup de familles monoparentales. Moi, je ne suis pas en train de faire une politique de l'excuse, mais la réalité, si vous voulez, c'est que c'est à côté de la plaque pour moi, mais pas pour les mêmes raisons que pour Philippe Bilger. Je pense véritablement que ça n'a aucun sens. Vous ne changerez rien. Vous dites, elle sera pas appliquée. Moi, je dis, elle ne changera rien dans la délinquance des mineurs. C'est-à-dire que ça ne fait qu'aggraver et faire peser un poids supplémentaire, souvent en plus à des mamans qui s'en sortent déjà pas et qui font leurs 8 heures de journée de boulot en 14 heures parce que je prends le RER ici, je vais à la Défense, je repars à Bercy. Voilà. Écoutez, il y a beaucoup de familles monoparentales dont les enfants se tiennent très bien. Je pense que c'est un faux sujet. C'est avant tout une loi opportuniste et électoraliste. Voilà, Macron et Attal sombrent dans le populisme le plus crasse. Pour quel résultat? 0 + 0. Philippe Guibert. Moi, l'expérience de la vie m'a montré que des parents, même irréprochables, pouvaient avoir des enfants qui faisaient des grosses bêtises, pour rester poli. Donc, s'il doit y avoir des sanctions pénales contre les parents, on doit vraiment individualiser au maximum et ne cibler que des parents qui auraient été quasiment complices. Parce que sinon, on va rentrer dans une mise en cause des parents qui peut me paraître totalement injuste. J'ai pas envie de vivre dans une société où tous les parents vivent avec la peur parce que leur gamin aura fumé ce qu'il ne faut pas fumer ou parce qu'il aura, à un moment donné, dealé sans que ses parents ne s'en rendent compte, qu'on puisse mettre en cause à chaque fois la responsabilité pénale des parents. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Là, on parle quand même de délits, de crimes. Enfin, c'est pas des primo-délinquants. Oui, mais vous prenez le cas d'un dealer qui, hélas, n'est pas rare. Est-ce que les parents sont toujours au courant? Est-ce qu'ils ont toujours les moyens de contrôler? Ça doit vraiment, il faut vraiment aller individualiser. Si le parent est complice, je suis pas contre. Si le parent n'est pas complice, je ne suis contre. Certains enfants remplissent le frigo de parents. Valérie Odile d'Hervieux. C'est vrai. Aujourd'hui, pour vous, c'est une formule inefficace? C'est-à-dire qu'en fait, les textes prévoient déjà une responsabilité civile dans le Code civil, c'est l'article 242, un petit peu de chiffres, et puis il prévoit déjà une responsabilité pénale, je lis, le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur, est passible déjà de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende maximum. Donc, les dispositifs responsabilité civile, responsabilité pénale existe déjà. Et c'est normal parce qu'il faut marcher sur ces 2 jambes. Effectivement, la répression envers les auteurs, c'est-à-dire les mineurs, et la répression envers les parents, s'ils ont une responsabilité dans cet état de fait. Donc, je ne sais pas trop comment le projet de loi a pour intention d'aggraver ça ou de rajouter une circonstance aggravante de commission d'un crime ou d'un délit. Mais en tous les cas, le dispositif existe déjà. Il existe d'ailleurs d'autant plus que dans la circulaire qui a suivi les émeutes qui ont causé 1 milliard de dégâts quand même et qui ont mis en cause 50 000 émeutiers selon le rapport parlementaire, le rapport du Sénat, on rappelait ces éléments de droit et on appelait, et donc le ministre a appelé les parquets à poursuivre les parents qui étaient susceptibles d'être défaillants. Bien évidemment, il n'est pas question de poursuivre les parents parce que ce sont les parents, mais juste parce que leur comportement a créé une situation où les enfants ont pu commettre des infractions. Donc ça me paraît pas aberrant par principe. La seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va changer? Allez, il y a beaucoup d'appels au standard. Je reviens à vous, Philippe Bilger. 0826 300 300. Laurence, une petite réflexion. Pour moi, c'est une action de papier. C'est une action de papier comme ils en font beaucoup. Moi, je suis enseignante, donc la parentalité défaillante, je la vois dès la maternelle. Et je sais très bien que les moyens humains, les moyens matériels ne suivront pas. Il suffit de lire Maurice Berger, qui est pédopsychiatre de la violence des enfants, et qui dit le drame, c'est qu'on n'applique pas les sanctions lors des premiers actes de délinquance, et que donc il y a un sentiment d'impunité qui apporte un crescendo. Bougez pas, Laurence. Pierre, qui nous appelle de Toulouse. Pierre,
Guibert, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je crois que déjà tout le monde a tout dit, si ce n'est que moi je pense plutôt à une responsabilité morale. C'est ça dont on parle, puisqu'en effet la responsabilité civile, elle a été traitée tout à l'heure par la personne qui parlait justement du code civil. Quant aux professeurs, bien sûr, ils ne sont pas soutenus et nous le savons déjà. Moi je crois plutôt à une responsabilité morale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui malheureusement les parents ne veulent plus s'engager et contraindre leurs enfants à une responsabilité, parce que au fond il n'y a plus vraiment d'éducation au sens tel qu'on l'entendait il y a une quarantaine d'années, et c'est là le vrai problème. Et bien sûr au-delà de l'aspect purement matériel. Bougez pas Pierre, merci pour votre message. Je voudrais poser une question à ma collègue, si j'ose dire. Bah oui. Est-ce que le garde des Sceaux a dit que la suppression de l'excuse de minorité serait inconstitutionnelle? Pour ma part, je trouverais, si elle était possible, que ce serait une excellente chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, vous pouvez m'appeler cher collègue, et avec plaisir. Non, en fait, ce qui se passe aujourd'hui en droit, c'est que quand une personne a moins de 18 ans, elle se voit appliquer une excuse de minorité qui divise par la peine encourue, sauf motivation spéciale. On pourrait très bien retourner la chose. Dire ça n'arrive jamais, hein. En matière criminelle de 16 ans à 18 ans, ou enfin fixer les cas dans lesquels l'excuse de minorité est écartée d'emblée, sauf motivation spéciale. Ça, c'est tout à fait possible, puisque on laisse au juge la possibilité d'écarter une présomption. Ça n'arrive pas. Juste deux réflexions. La première, pardon. Là, la première, c'est je me demande bien ce que Éric Dupond-Moretti, avocat, aurait pensé de la loi proposée par Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Honnêtement, je veux dire, il aurait peut-être hurlé à l'époque. J'entends que tout le monde trouve ça très très bien. Je pense que c'est juste impossible à faire, et je rejoins ce que dit Philippe Guibert. Par ailleurs, on a toujours dans l'image des délinquants de cité. Je vous assure que des délinquants de bonne famille, il y en a, et pourtant les familles sont parfaitement irréprochables et les mômes font des conneries. Donc l'idée générale de se planter sur ces ergots en disant vous avez qu'à élever vos gosses, tenez vos gosses. D'abord, est-ce que Éric Dupond-Moretti commence déjà par tenir les siens? C'est une bonne question. Et la réalité, c'est que parfois les gosses échappent aussi à la meilleure des éducations. Et je ne suis pas d'accord avec ce que dit notre auditeur. Après, Françoise dit que lorsque les enfants passent en comparution immédiate, ni le père ni la mère y sont, c'est une copine, c'est une frère. Parce que c'est possible aussi qu'ils soient démissionnaires parce qu'ils sont accablés de boulot. Et le dernier point, quand dit notre auditeur sur l'éducation full camp, il faut arrêter aussi. Ok, il y avait 50 000 mômes qui ont mis le souk sur la crise des banlieues l'an dernier, mais je veux dire, il faut arrêter d'imaginer quand même que la France est un immense endroit où d'un seul coup il n'y aurait plus une seule éducation. C'est pas possible. Ça. Philippe Guibert, et juste après on va au 0826 Non, c'était juste une question à notre invité. Est-ce que l'excuse de minorité est forcément une réduction de 50% de la peine? Pourquoi ça serait forcément 50%? Parce que c'est une très bonne question. Parce que ça pourrait être 25%, 10% selon l'âge, à 17 ans, selon l'âge et la etc. gravité, et je ne sais quoi. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Le problème, n'est-il pas, comme l'a soulevé votre première auditrice, que la peine arrive vite, qu'elle soit certaine? Est-ce que c'est forcément la longueur de la peine? Valérie Odile Dervieux, pardon, je vous coupe. Oui. Est-ce que le fait que entre la peine, entre le jugement, est-ce que ça met pas trop de temps? Parce que j'imagine qu'un enfant, enfin moi je n'ai pas d'enfant, mais quand vous avez un enfant, si vous le réprimandez 6 mois après, c'est plus du tout la même chose que si c'était dans un temps très restreint. En fait, avec le système actuel, on a instauré la césure, et c'est peut-être ce dont nous parlait Monsieur Bilga. Oui, absolument. C'est-à-dire que très rapidement, on va devant une juridiction, mais on est puni longtemps après. C'est ça. Et peut-être que ce qu'il faudrait, c'est étendre le domaine des audiences, qu'on appelle les audiences uniques. Je ne veux pas être trop technique. C'est ce que préconise le rapport sénatorial, aller plus vite dans la comparution et dans la sanction, la certitude de la sanction immédiate. Et peut-être que cette sanction pourrait être de la détention, pourrait être de la prison, mais peut-être qu'elle serait plus courte, mais elle serait immédiate, parce que on n'a pas la même notion du temps quand on est plus jeune, quand on est enfant, quand on est adolescent. Et cette certitude-là, à mon avis, elle serait plus utile que des peines plus longues, mais qui arrivent bien longtemps après. Allez, retour au 0826 300 300, direction Perpignan. Bonsoir Diane. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans Les Vrais Voix, on vous écoute.
Merci. Je vous téléphone là parce que moi j'ai élevé 3 enfants. J'ai dans ma famille qui ont élevé des enfants. Il y a des monoparentales aussi dedans. Et il y en a qui ont fait des bêtises. C'est sûr que des enfants, tout le monde en connaît, mais des bêtises. Mais seulement, oui, les parents, on en est responsable. On est responsable. Vous m'excuserez, quand on a fait un enfant, on était 2. Quand on dit qu'on est monoparental, vous m'excuserez, on divorce. Mais l'enfant a un père et une mère. Quand on se les distribue une semaine chacun, ou qu'on les a le week-end ou les vacances, il y a un père aussi. Il y est le père. Donc, on ne peut pas dire que c'est qu'une monoparentale. Il y a un père, il y a une mère. Parfois, il est démissionnaire, Diane. Non, mais on s'en fout, c'est son problème. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, à ce moment-là, madame, parlons des victimes. Parce que ces enfants font des victimes. Moi, en mois d'août, j'ai eu un feu. Il y a eu plus de victimes dans ce feu. À Argelès-sur-Mer, si vous l'avez entendu, j'étais au milieu. Il y a eu des maisons qui ont été brûlées. Il y a eu des gens qui ont tout perdu. Il y en a qui ont perdu leur travail. Et ça, d'après ce que j'ai entendu, ce sont des gosses qui l'ont mis. Et quoi, ces enfants-là, les victimes, vous en parlez des victimes que ces enfants d'abord, on en parle, mais d'abord, vous ne mettez pas en colère. Attendez, François. Je suis en colère. Parce que l'enfant, le gamin qui a foutu le feu le mois d'août, il n'aura rien. Mais on n'en sait rien. Qu'est-ce que vous en savez qu'il n'aura rien? Mais Diane. Madame, je vais vous dire, si, quand il passera en justice, vous m'en rappelez. Eh ben on s'en parle. Vous me direz ce qu'il aura pris. On s'en parle. Vous m'en parlerez quand il repassera en justice. Parce que je suis sûre, je mettrai mes 2 mains à couper qu'il n'aura rien. Attention, Diane, quand vous aurez l'information, laissez-nous un message sur le répondeur, comme ça on vous reprendra à l'antenne à ce moment-là, ce sera intéressant d'en parler. Oui, mais bougez pas. Qu'on ne dise pas qu'ils sont tout seuls. C'est pas vrai, ils ont eu un père. Excusez-moi, Diane, je vous réponds. Je veux pas que vous soyez en colère. Ça ne mène absolument à rien. Personne ici ne pratique la politique de l'excuse, donc ça sert à rien de s'énerver. Personne ne dit qu'il faut trouver des excuses. Je dis juste, en tout cas, pour beaucoup de familles monoparentales, quand c'est la maman qui élève, c'est que le père, peut-être qu'il y a un père biologique, mais il a disparu corps et bien. Ou alors il est reparti, ou il est ailleurs, ou il est totalement absent. Arrêtez de dire que la famille monoparentale. C'est pas de la faute de la société. Bougez pas, Diane, bougez pas. Allez, il nous reste 20 secondes. Je trouve que madame a raison sur la responsabilité des pères, néanmoins, des pères absents. Bien sûr. Oui, mais ils sont pas là. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont responsables. Valérie, Odile, Dervieux, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je pense que Diane a raison. Il faudrait que les choses soient plus simples et plus claires, et puis ça nous aiderait beaucoup. En fait, c'est une incompréhension des décisions et une incompréhension du fonctionnement. C'est trop long, c'est trop compliqué. Simplifions. D'accord. Voilà, c'est noté. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Valérie Odile Dervieux. Merci beaucoup pour votre expertise. Membre du Conseil national d'unité, magistrat SNM Force ouvrière et magistrate à la Cour d'appel de Paris.